des méchants. Écoute ce que la Bible nous dit. Il dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Un moqueur, c'est qui, bien-aimé? Voilà pourquoi je voulais, bien-aimé, les rassembler, les pécheurs et les moqueurs en deux. Un moqueur, c'est celui qui se plaît déjà. Il a trouvé que ce qu'il fait, c'est bon. Il n'a plus encore le temps de se repentir de ce qu'il fait. Mais il commence à gagner les âmes dans ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a d'autres personnes qui trouvent que voler, c'est déjà bon. Bien-aimé, si tu t'assois à côté de ces personnes, si tu te plais à être parmi ces personnes, tu vas aussi adopter leur comportement. Si tu t'assieds, bien-aimé, à côté des femmes qui détruisent le couple, qui détruisent leur mariage, tu finiras, bien-aimé, par trouver que c'est bien bon de divorcer plutôt que de rester dans le mariage. Je vais dire que le mariage, c'est une prison. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? J'aimerais que nous puissions nous saisir de ce que la Bible est en train de nous dire. Heureux, c'est-à-dire celui qui est heureux, c'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas. C'est comme si quelqu'un qui marche, écoutez, marche, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas. Est-ce que quelqu'un me saisit? On est en train de dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils, c'est que tu es sur le chemin, tu pars, qui ne s'arrête pas en compagnie de pécheurs. Bien-aimé, il faut savoir, ma soeur, mon frère, que le péché ne t'aidera pas. Le péché, la Bible nous dit, tes péchés te retrouveront. Ta méchanceté te châtiera. Ton infidélité te punira. Et tu sauras que c'est une chose amère de ne pas obéir à l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, quand tu commets un péché, sache-le que c'est contre toi-même. Ce n'est même pas pour Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Le moqueur, c'est celui-là qui commet le péché, mais qui se plaît dans ça. Et ça, je me souviens, mais j'ai été choqué un jour d'entendre un homosexuel. Il est en train de défendre, bien aimé, son homosexualité dans la Bible. J'étais en tout cas ébahi. Je me suis dit, non, ça c'est une personne qui est prête pour l'enfer. Ma soeur, mon frère, il y a d'autres catégories de personnes, il sait que je suis dans le péché, mais je ne peux pas blasphémer contre mon Dieu. Ça, ce n'est pas une personne, il n'est pas encore moqueur. Mais un moqueur, c'est celui-là qui acquiert dans les mauvaises choses. Toi, tu sais que cette sœur est lesbienne. Tu sais que cette sœur n'est pas bonne, mais tu es là. Et il y a ça là, ma famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous vivons un temps où, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, faire la part des choses. Soit tu es de Dieu et tu marches selon la parole de Dieu, et soit tu n'es pas de Dieu et tu fais des choses comme tu veux. Mais c'est lui qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, la Bible nous dit, il est heureux. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, retournons dans notre texte de base. Dans Psaume 90 au verset 12. La Bible nous dit, apprends-nous, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Le but poursuivi, bien-aimé, par Moïse, c'est vivre avec la sagesse. Bien-aimé, la sagesse peut te faire gagner des combats, même sans bien-aimé, que vous vous en revenez aux mains ou vous disputez. La sagesse est très importante. Pour un enfant de Dieu, il faut chercher la sagesse. Or, la Bible nous dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, si l'homme peut enseigner, mais notre Dieu nous enseigne. Mais comment est-ce que Dieu nous enseigne? Dieu nous enseigne au travers de la nature. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 14, 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 14, la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas
est-ce que quelqu'un... La nature elle-même ne vous enseigne. Nous voulons simplement... L'autre partie, cela ne nous importe pas. Ce que nous voulons dire, bien-aimés, nous voulons retenir cette phrase, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Parce que la nature était un enseignant. Pourquoi? Nous lisons dans Proverbe chapitre 30 au verset 24. Dieu bien-aimé, lorsque Jésus est venu, Jésus n'a prêché qu'au travers la nature. Jésus, pour expliquer la résurrection, il parle de germes qui doivent mourir pour ressusciter et sortir avec plusieurs épis. C'est par là que lui explique la résurrection. Maintenant, remarquez, bien-aimé, quand Dieu vient expliquer, bien-aimé, vient donner conseil, il dit ceci. Dans Proverbe chapitre 30 au verset 24, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, il y a sur la terre 4 animaux, petits, cependant plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard, saisi par les mains, et se trouve dans le palais royal. Parole du Seigneur. Écoute ce que Dieu dit. Dieu voulait, bien-aimé, attirer l'attention, bien-aimé, de Salomon sur quatre animaux. C'est Salomon qui le dit par contre. Il dit, il y a sur la terre 4 animaux, petits cependant plus sages. Cela veut dire que Dieu veut que nous puissions, il veut attirer notre attention. Il prend comme exemple ces 4 animaux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord c'est les fourmis. Fourmis, un peuple sans force qui prépare en été leur nourriture. Bien-aimé, écoute-moi ma soeur, mon frère. La Bible nous prend l'exemple, bien-aimé, des fourmis. Or, les fourmis, ce sont des animaux petits, mais leur force, c'est dans l'unité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les fourmis, en tout cas, c'est difficile que tu vois une fourmi en train seule comme ça, non. S'il y a un pain quelque part, c'est ici en Europe, en tout cas l'Europe est bizarre. En Afrique, on pouvait voir le morceau de pain là-bas et tu vas voir une file bien-aimée de fourmis en train d'émietter tout le pain qui était là. Petit à petit, ils l'amènent quelque part. Les fourmis travaillent en unité. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le secret de la vie, même de la cité des rachetés, si nous voulons faire de grandes choses, nous devons être unis. C'est pour ça que je vous ai dit, bien-aimé, lorsqu'on a partagé sur le mariage, je vous ai toujours dit, vous savez la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité. Quand il n'y a pas d'unité dans un foyer, que vous montiez, vous descendez, vous finirez par divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Le mariage, je dis souvent, je conseille souvent à ceux qui veulent entrer, je trouve bizarre que quelqu'un s'endette pour le mariage. Moi, en tout cas, je ne conseillerais à personne de s'endetter pour le mariage. Je préfère que la dot, c'est ce qui est essentiel. Tout ce qui les tralala qu'on fait là, ça ne sert à rien de dépenser 30 000 €. Après, là, tu n'arrives plus à t'en sortir. Non, ce n'est pas ça. Le mariage est bon, mais il faut être unis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tous les problèmes qui surviennent, qui peuvent venir dans la famille, dans un couple, le secret, c'est l'unité. Le mariage, bien-aimé, il faut chercher à tuer les je, moi je et tu, et parler de nous. Lorsque dans un couple, on ne parle pas de nous, on parle de je. Moi j'ai fait, toi tu fais. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Il faut toujours parler de nous. Nous allons faire ceci. Nous allons faire cela. Nous allons marcher ceci. Bien-aimé, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Le comble avec ça, voilà pourquoi il faut faire très attention quand tu veux te marier. Il faut te marier avec la bonne personne. Parce que si tu ne te maries pas avec la bonne personne, tout ce qu'on dit, au romo fin abisso pas madame thème.
Papa, tu as tout à fait raison. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que tu es parti du mauvais pied. Tu as fait un mauvais choix. Tu as mal commencé. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est la réalité. C'est ce qui se passe. La Bible nous dit, les fourmis peuplent sans force. Mais prépare. Donc, les fourmis tirent leur force, leur capacité à transformer leur vie, à transformer leur existence dans l'unité. Bien-aimé, une famille unie, c'est une famille qui va vaincre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je connais une famille, ils ont grandi, bien-aimés, dans la souffrance, ils étaient à 3. Je crois que leur papa était mort, mais c'était une famille qui s'entraidait. Ils se sont débattus, l'aîné est venu en Europe. Mais l'aîné, il est venu en Europe, mais il ne cherchait pas à porter des habits, il ne cherchait pas à aller à acheter des habits de 2000 €, des habits chers, non. Il faisait tout pour aider son petit, ses frères ou ses sœurs qui sont restés. Il a fait voyager celui qui est venu après lui. Et tous sont venus en Europe et tous ont de belles vies. Pourquoi? L'unité. Nos familles bien-aimées n'arrivent à rien. Pourquoi? Parce qu'on parle et ce qui est très mal, bien-aimé, surtout en Europe. Je ne sais pas, le fait que tu aies de la nourriture dans ton frigo, c'est comme si la famille n'existe plus, en fait. Parce que tu manges bien, tu n'as plus besoin de ton frère ou de ta soeur. Écoute-moi, même les démons dans nos familles, tu ne les vaincras pas seul. Tu dois aider à ce que ton frère ou ta soeur croit aussi au Seigneur. Et qu'ensemble, vous puissiez prier, afin que vos progénitures, bien-aimés, vos enfants aient une bonne vie. Bien-aimé, le fourmi, Dieu nous amène là-bas. Il dit encore quoi? Il dit que pendant l'été, la fourmi prépare sa nourriture pour l'hiver. C'est-à-dire quoi, ma soeur? Pendant que tu es fort, prépare le jour de ta retraite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes en train de le voir ici en Europe. Beaucoup de nos vieux en tout cas, je ne le dis pas pour me moquer de qui que ce soit. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je suis en train de le dire pour que toi et moi, nous puissions tirer les leçons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de nos vieux qui ont fait des chèques, des choses là, et qui n'ont pas eu à travailler, aujourd'hui, ils n'ont nulle part où aller. Pourquoi? Parce que leur force, ils n'ont pas construit. Toi qui es jeune, construis. La Bible nous dit, les fourmis, ils préparent, bien-aimés, ils préparent en été leur nourriture pour le moment des galères. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 12, au premier verset, « Jeune homme, réjouis-toi dans la jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de la jeunesse. Mais sache-le qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. » Bien-aimé, quand tu es, Dieu te donne la force comme ça. Bien-aimé, fais des choses bien, comporte-toi bien. Parce que sache-le, il y aura des moments de faiblesse. Des moments où tu seras incapable. Bien-aimé, tu n'as pas toujours été comme ça. Surtout aux 10 ans, 15 ans, tu étais trop belle, trop beau, trop fort. Plus les années passent, plus aussi la force nous quitte. Plus aussi, moi, ma capacité, ni peut les quitter. Mais cap peut te tromper bisopé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, cette histoire de make-up, bien-aimé, faites très très attention. On est en train de dire que les hommes sont méchants. Mais ça, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser, il faut être un peu naturel. Il faut être un peu naturel. Yosa mouinde au commis chocolat. Ce n'est pas normal. Il faut que celui qui va t'épouser, il se réveillera à côté de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va te voir le vrai toi, le véritable toi. Alors pourquoi le mentir?
pourquoi les mentir? Makiki, Yarodefa. Oyo, Yarodefa. Nyonso, ces jours-là, j'ai vu, je ne sais pas si c'est, en tout cas, le monde va mal. Une panne comme ça, qui fait paraître une femme avec des formes. Même ça, Yarodefa. Je ne sais plus, ma soeur, mon frère. Sache-le que, bien-aimé, il y aura une personne qui t'aimera comme ça. Bien-aimé, bien-aimé, vous savez, parfois nous passons à côté de nos bénédictions. L'homme qui doit t'aimer, mais toi, tu vas t'embourber avec des choses qui ne te ressemblent pas. Et cet homme-là va passer à côté. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment les femmes au bazar n'a donné belé. Non. Ben oui, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des hommes qui aiment les femmes minces. Il y a des hommes qui aiment les femmes minces. Moi, ça m'a donné des complications. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand toi, bien-aimé, tu vas t'embourber avec ces choses-là, dis-moi un peu, est-ce que tu es en train de faire des choses comme Dieu le veut? Et après, écoute, nous sommes en train, cet après-midi, nous sommes à la recherche de la sagesse. Et nous sommes en train de comprendre, parce que Moïse a dit, apprends-nous, enseigne-nous à mieux compter nos jours, pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Écoute, bien-aimé. Il dit encore deuxièmement, les Damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, écoute-moi. Nous, par nos origines, il n'y a pas une famille où il n'y a que des saints, non. Par nos origines, il y a des choses et des choses et des choses. Tu peux naître dans une famille où il y a des limitations. Tu peux naître dans une famille où se marier, c'est une infraction. Tu peux naître dans une famille où acheter même une maison, c'est une infraction. Mais toi, tu espères marquer la différence entre tes sœurs et toi, entre tes frères et toi. Donc tu veux avoir ce que les autres, parce que c'est légitime. Mais il faut comprendre, bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ils connaissent, ils voient des choses, mais c'est comme s'ils deviennent des aveugles. Tu dois savoir d'où tu viens, où tu veux aller. Mais quand tu connais qu'il y a des combats, la Bible nous dit, Damas, un peuple sans puissance, il est sans force. Mais ils placent leur demeure dans les rochers. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Proverbe 18 au verset 10, la Bible nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes viennent s'y réfugier et se trouvent en sécurité. Bien-aimé, tu dois aller, bien-aimé, il n'y a aucun animal, lion soit-il, même l'éléphant qui peut casser un rocher. C'est difficile. Et le Damas va se cacher dedans. C'est-à-dire, bien-aimé, tu ne peux pas le toucher quand il est dans le rocher. C'est nous, enfants de Dieu. Tu dois donner ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc le repos, nous le trouvons parce que nous avons compris que de nous-mêmes, ça ne va pas marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend bien, aimé? De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous protéger. Kindokia famille ba olianga pamba. Na sombi ndako, na famille ba somba ndako te. Donc yo za mauvais exemple. Na bomba me pa nzambe, mi nzambe bomba ngai. Ocheli ba noko munoko. Ozongi ndako bi nzambe na cheli bango munoko pamba ka yo no bombanga. Bien-aimé, Dieu aime des gens comme ça. Tu ne leur manques pas du respect parce que tu es impoli. Mais c'est parce que tu sais que ce qu'ils disent là, ce n'est pas bon. Quand tu dis des choses, tu vas, oh Seigneur, j'ai parlé à mes oncles. Ce n'est pas pour leur manquer du respect. C'est en ton nom que je leur ai dit cela. Protège-moi, Seigneur. Bien-aimé, Nzamba Robomba yo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne permettra pas qu'il te touche. Parce que s'il te touche,
c'est comme si c'est ton Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce qui se trouve dans mes mains, l'ennemi ne peut pas les ravir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le rocher là, c'est notre Dieu. Mais est-ce que toi, tu as réellement donné ta vie au Seigneur? Est-ce que toi, fais-tu réellement confiance à ces dieux? Les Damas, un peuple sans puissance, mais qui placent leur demeure dans les rochers. Mais le troisième animal bien-aimé, même pour le Dama bien-aimé, regardez même Esther. Esther, on a fait la sélection des sélections. C'est-à-dire toutes les plus belles femmes du royaume, on les a sélectionnées, on les a réunies dans un même endroit. Yomoko taliboye, oh mosquito, oh mosquito, oh mon abasikito, on abasikito, il y a personne qui trouble. Tu peux même commencer à douter de toi-même. Mais remarquez l'attitude d'Esther. Esther a fait quoi? Elle est allée voir l'eunuque et lui a posé la question. Qu'est-ce que le roi aime? Comme parfum, Esther a commencé à parfum au roi Lingaka. Roi Lingaka neni, badenda neni. Akomo tambola neni, akomi ko s'entraîner, neni roi Lingaka, moi c'est adenda. Bien aimé, écoute-moi ma soeur, mon frère. Tu dois chercher à faire ce que ton Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Nous sommes à l'école de la sagesse cet après-midi. Nous voulons acquérir la sagesse pour mieux vivre ici sur cette terre. Le troisième animal, bien aimé, la Bible nous dit les sauterelles. Ils n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Bien aimé, écoute-moi, ma soeur, mon frère. Tu dois essayer de comprendre une chose. Tu dois t'entourer des personnes avec lesquelles tu partages les mêmes valeurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois t'entourer des personnes avec lesquelles tu partages les mêmes valeurs. Est-ce que quelqu'un... La Bible nous dit les sauterelles n'ont point de roi. Donc tu dois essayer, bien aimé, à vivre, à faire en sorte, bien aimé, qu'ensemble vous puissiez monter. Bien aimé, j'ai compris une chose. Quand tu es quelque part, il faut faire en sorte que tout soit bien. Toutes les personnes qui t'entourent soient bien. Ce que je ne comprends pas actuellement, si tu as un ami, ou lorsque toi tu es bien, ça l'énerve, sépare-toi de cet ami. Et c'est mon aïe, je peux se kanda, kabouananaye. Ce n'est pas une bonne amie. Quelqu'un qui lorsque tu, bozaki ba célibataire, yozu libala, ya komo silikelo, amo panzo sang kabouanana miwana. Ozu musala, ya siliki, kabouananaye. Bien aimé, pourquoi? Parce que les sauterelles, la Bible nous dit, ils n'ont point de roi, mais ils sortent toutes par division. Ils sortent toutes ensemble. Ils montent toutes ensemble. Ils réussissent ensemble. Bien, mais tu dois t'entourer, tu dois faire briller ton frère, tu dois faire briller ton mari, tu dois faire briller ta femme. Voilà pourquoi je me dis souvent que si tu te maries, il faut faire après 5 ans, tu te poses la question, to uchi wapi toke wapi? Mon mbalo na zwaki a kindenye ni, akomi wapi nanga. Ceux qui ont sali bilan, bomoni ke yona moi si bo azaki o langwa te, akomi ko langwa. Au travail, j'en ai perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, moi, ça va tout mon nez, qui est bien. Avec toi, au condicier. Sache-le que ce n'est pas bon. Tu avais une femme qui était souriante. Elle est devenue triste. Donc, c'est toi qui es à la base. Nous devons faire évoluer. Bien aimé, ne cherche pas à mater les gens là où tu te trouves. La Bible nous dit les sauterelles n'ont point de roi. Alléluia. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas qui est grand parmi nous. Mais ils travaillent tous ensemble. Tu dois faire briller tes amis. Amen. Tu dois faire briller tes amis. Amen. Quand tu es quelque part aujourd'hui, il faut que tu classes. Il faut ça. Au moni muninga dans la camarade à ma bébé, yo tika camarade wana romemo musika. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Bien aimé, soyons attentifs ici, s'il vous plaît. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par division. Tous se marient, tous vont de l'avant, tous ont terminé les études, tous ont progressé.
C'est ça, il faut progresser. Entoure-toi des hommes qui partagent, des amis qui partagent avec toi les mêmes valeurs. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Et le quatrième animal, bien-aimé, la Bible nous dit les lézards. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans le parler du roi. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 11, au verset 29, la Bible nous dit que le lézard est un animal qui était impur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment est-ce qu'un animal impur, qu'on le saisit à la main, la Bible nous dit que nous devons prendre